Bonjour chers amis, fidèles abonnés de Canal Ivoire, sympathisants. Je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous portez à Canal Ivoire. Aujourd'hui, Canal Ivoire célèbre ses 25 000 abonnés. Voilà, hier nous étions à 24 700 et d'hier à aujourd'hui nous sommes passés à 25 000. Et vraiment, je voulais véritablement vous dire merci pour tout le soutien que vous nous apportez. Ça nous amène à beaucoup travailler pour toujours vous offrir le meilleur. Alors, je fais cette vidéo vraiment pour d'abord rester toujours en contact avec vous, mais aussi pour, elle vient suite bien sûr à vos commentaires sur nos deux vidéos, les vidéos où nous avons parlé de Chris Yapi. Voilà la première vidéo qui parlait de son scoop sur la santé du chef d'État. Nous sommes parvenus, vous et moi, à la conclusion que l'information qui est passée sur la page officielle Chris Yapi de Facebook n'est pas de Chris Yapi, c'était certainement un plagiat et des détracteurs de Chris Yapi. Alors, merci, merci. Et aussi, nous avons fait aussi une clarification à ce niveau. Mais nous venons aujourd'hui pour parler parce que dans les commentaires que nous avons pu lire, beaucoup nous ont félicité, beaucoup nous ont encouragés pour le travail que nous faisons. Merci, vraiment merci. Si je veux citer, je ne pourrais pas citer beaucoup de personnes. Je retiens Ecclésiaste, merci. Vraiment, il y a beaucoup. Vous êtes nombreux. Que Dieu vous bénisse. Même ceux qui nous ont clashé un peu. Mais tout ça, ça nous amène véritablement à travailler pour être toujours au top. Voilà, de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai intitulé la vidéo « Pourquoi Chris Yapi a choisi d'être un avatar ?» Alors, avant d'arriver sur le thème même, permettez que nous parlions du journalisme d'investigation, parce que c'est le genre journalistique que Chris Yapi a choisi pour véhiculer son message. Donc, ça nous permet pour parler de pourquoi Chris Yapi a choisi d'être un avatar. Parlons du journalisme d'investigation. Beaucoup nous ont dit, mais pourquoi Canal Ivoire, vous ne faites pas vos propres investigations, vous prenez pour Chris Yapi. Nous allons venir dessus. Il y a 3 points que nous allons traiter ici. Le premier point, la présentation du journalisme d'investigation. Le deuxième point, qui est Chris Yapi? Pourquoi est-ce qu'il a choisi d'être un avatar? Donc, dedans, on va vous présenter un peu les inconvénients du journalisme d'investigation. Et puis, enfin, pourquoi nous ne faisons pas nos propres investigations. Alors, pour parler du journalisme d'investigation, il faut retenir qu'on appelle journalisme d'investigation un genre journalistique qui se caractérise par la durée du travail sur le même sujet. Et puis, il faut dire que il faut véritablement faire des recherches approfondies dans le genre d'investigation. Voilà, il faut consulter plusieurs sources, interroger des spécialistes sur le sujet ou bien même des témoins. Voilà, il s'agit de tirer plus d'informations et de découvrir des faits inédits. Dans la déontologie même du journalisme professionnel, il est dit que le journaliste d'investigation doit être un homme qui est totalement indépendant des pouvoirs politiques, des pouvoirs économiques. Il doit travailler pour une profondeur de l'analyse qui doit résister à la tentation de l'audimat. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être quelqu'un qui cherche à faire une forte audience, puis il ne doit pas courir à l'exclusivité. Donc, ça veut dire que ça doit prendre du temps, et puis ça demande beaucoup de moyens. C'est pourquoi, vous savez, souvent les journalistes d'investigation, il peut se présenter à vous comme journaliste, mais souvent il se présente à vous comme une personne ordinaire. Voilà, il ne vous montre pas qu'il est journaliste. Un journaliste d'investigation peut se faire passer pour un chauffeur de taxi. Voilà, vous voyez souvent quand vous êtes dans les taxis, il y a des gens qui parlent beaucoup, il y a des chauffeurs de taxi qui parlent beaucoup. Attention, ces personnes peuvent être des journalistes qui cherchent des informations. Il peut se faire passer pour un gérant de cabine, il peut se faire passer pour un jeune du quartier. Vous savez, il y a des quartiers où les gens, bon, ils ne se connaissent pas trop, et puis bon, il vient, il joue aux cartes avec tout le monde, mais là, il profite pour tirer des informations aux gens qui sont là, et puis voilà, et il continue.
un journaliste d'investigation peut même se faire passer pour un fou. Ça, je vous dis. Vous voyez les fous, il y a des fous souvent qui arrivent dans vos quartiers, vous ne les avez jamais vus, ils sont là, ils sont à côté des poubelles et ils mangent dans la poubelle. Mais vous savez, si c'est un journaliste d'investigation, là où tu le vois manger de la poubelle, ça ne veut pas dire qu'il se sacrifie à manger la nourriture sale. Non, il y a une dame, c'est une restauratrice, qui lui envoie la nourriture dans la poubelle bien emballée, et puis ça est dans la poubelle, il prend et il mange. Vous ne savez pas, il est très sale, il est là, mais il cherche des informations. Donc, c'est un genre journalistique vraiment passionnant parce que le résultat est probant. Le résultat fait beaucoup de bonnes choses à l'entreprise de presse. Le résultat fait beaucoup de bonnes choses même aux journalistes en question. Donc, c'est un très bon métier, mais c'est un métier difficile, c'est un métier délicat. Il faut avoir le temps pour le faire. Dans nos pays francophones, il faut dire que on est un peu en retard sur le journalisme d'investigation. Les pays d'anglo-saxons sont un peu en avance sur nous parce que là-bas, la démocratie est un peu plus moderne par rapport à nous. Les pays francophones sont encore en retard en termes de démocratie, sont un peu en retard. Donc, par exemple, aux États-Unis, depuis le début du XXe siècle déjà, ils ont pris une longueur d'avance avec un journaliste qu'on appelle Edward Will Scripps. Hein, et il est mort en 1929. Voilà, c'est lui qui est l'auteur de l'organe de presse qu'on appelle Empire de Presse Scripps Awards. Voilà, c'est des gens qui sont très en avance. En France, il y en a aussi hein, avec le Canard enchaîné, suivi par Bakchiche. Donc, le Canard enchaîné est la référence en termes d'investigation en France. Aujourd'hui, il y a Mediapart qui n'est pas présenté en Côte d'Ivoire, que vous connaissez très bien, voilà, qui intervient beaucoup dans nos crises en Afrique et en Côte d'Ivoire particulièrement. Donc, voici un peu pour briefer un peu ce qu'on doit comprendre par journalisme d'investigation. Le deuxième point, c'est de parler de Chrissy Diaby. Pourquoi Chrissy Diaby a choisi d'être un avatar? Voilà. L'avatar, ce sont les internautes qui n'utilisent pas leur vraie identité ni leurs images. Voilà, ils peuvent prendre des images de quelqu'un d'autre, des images de personnels publics, ou bien même des 3D, des 2D, et puis mettre sur leur fond, leur nom n'est pas leur vrai nom, et puis ils travaillent, ils font vraiment, ils font du bon travail. Mais voilà, lui, il a choisi d'être un avatar. Pourquoi? En réalité, pour expliquer cela, c'est simple. Vous savez que le journalisme d'investigation est un métier très, très délicat, comme je l'ai dit tantôt, mais c'est un métier dangereux. Déjà, le journalisme en général même est dangereux. Mais le journalisme d'investigation l'est encore plus parce que là, vous allez chercher des informations pertinentes, c'est-à-dire des informations qui sont secrètes. Et souvent, c'est des informations qui dénaturent, sinon qui exposent la crédibilité des personnes. La crédibilité. Pas parce que l'information est fausse, elle est vraie, mais leur crédibilité est mise à nu. Donc, à partir de cela, ça devient très, très délicat. Vous voyez? Donc, déjà, celui qui s'investit dans le journalisme d'investigation, il expose sa propre vie. Vous voyez, dans nos nations africaines, qui sont des nations qui traînent encore avec la démocratie, les gens ne badinent pas, ils ne s'amusent pas. Vous donnez une information de ce genre, et si vous avez la chance, on vous arrête, on vous met en prison. Ça, c'est quand vous avez la chance. Sinon, on vous envoie des tueurs à gages, et puis c'est terminé, on ne parle plus de vous. Voilà. Et je sais que c'est ce qui a amené Chrissy Diaby à se mettre dans cette position. Dans cette position d'avatar. Je voulais vous lire ce qu'il a écrit de lui-même sur son blog de Mediapart. Je suis Chrissy Diaby, l'un des enquêteurs les plus persécutés de Côte d'Ivoire. Mes révélations sur les scandales politiques, économiques et sociaux en cours dans mon pays m'ont valu l'hostilité, que dis-je, de la dictature de M. Ouattara actuellement au pouvoir. Je m'installe sur Mediapart grâce à la générosité de mes amis du PDCI RDA pour faire connaître toute la vérité sur la tragédie de mon pays.
Bon, ça c'est sa présentation qu'il a faite sur Mediapart, mais moi je voulais juste faire une petite parenthèse. Il y a un petit mot ici qui me fatigue quand il dit que il est installé sur Mediapart grâce à la générosité de ses amis du PDCI, RDA. Vraiment, ça me touche. Tout à l'heure, je vous ai dit que le journaliste d'investigation doit être indépendant vis-à-vis des pouvoirs politiques. Alors, lui ici, il parle des amis, de ses amis du PDCI RDA. Bon, c'est pas pour l'incriminer, mais je vais dire qu'ici, c'est une entorse à ce qu'il veut faire. Parce que, je vais vous dire, les politiciens, nous, on côtoie les politiciens. Aucun politicien n'a la main propre. Je vous le dis, aucun politicien n'a les mains propres. Eux tous ont les mains sales. Le PDCI RDA a déjà dirigé la Côte d'Ivoire. C'est sous le PDCI RDA qu'il y a eu le boycott actif. À cause de quoi? À cause de cette affaire de CEI qui le revendique aujourd'hui. Non, on parle de tous les côtés. Un journaliste, c'est celui qui doit dire aussi la vérité. Oui, il revendique aujourd'hui la CEI qu'il trouve partisan, d'accord. Mais n'oublions pas que eux, quand ils étaient au pouvoir, on leur demandait de créer la CEI, ils n'étaient pas d'accord. Et c'est ce qui a amené le boycott actif qui a fini par les emporter en 99. Donc, c'est des gens qui n'ont pas les mains propres. Le président Henri Konan Bédié, je crois qu'il y a eu une révélation sur lui, sur une affaire de trafic de pétrole avec les dirigeants de l'apartheid en Afrique du Sud. Mais ça, c'est des choses, ils n'ont pas les mains propres. Donc, tu ne peux pas être un journaliste d'investigation et puis avoir ces personnes-là comme amis. C'est vrai, tous journalistes, nous sommes des citoyens, on peut avoir un penchant politique. Quand vous allez voir nos vidéos, peut-être que vous allez découvrir que nous avons une ligne directive qui nous prête un peu à un parti, c'est normal. Mais nous le faisons, au sein du Canal d'Ivoire, nous le faisons en toute indépendance. C'est-à-dire, nous assumons ce que nous écrivons. Ça veut dire, ce qui va faire que demain, quand ceux-là seront au pouvoir et qu'ils vont déconner, c'est avec aisance qu'on va se retourner contre eux parce qu'on ne fait rien pour eux. On fait tout pour que la Côte d'Ivoire soit une nation crédible, une nation prospère. C'est pour cela que nous travaillons. Donc, on ne peut pas avoir d'amis PDCI. Ça, je pense que c'est une erreur, mais ce n'est pas de ça que je voulais parler. Donc, je voulais seulement dire qu'il a choisi d'être un avatar parce que sa vie même est menacée. Souvenons-nous qu'en Côte d'Ivoire, il n'est pas la seule personne qui était dans ce genre de choses. Il y a eu Serge Kofi le drone, qui est actuellement en prison. Il y a eu beaucoup de cyberactivistes qui ont été arrêtés. Donc, il le sait très bien. Donc, certainement qu'il a mis les moyens de son côté pour ne pas être localisé parce qu'à partir d'un IP, l'IP de ton téléphone, on peut te retrouver. Je pense que techniquement, il sait ce qu'il fait et il est préparé à ne jamais être identifié, à ne jamais être arrêté. Voilà. Et il fait son travail. En tout cas, déjà, on se le suit beaucoup. Il parle bien. Quand il a parlé, c'est juste, c'est précis. C'est juste, c'est précis. Voilà. Mais il est dans une position parce que, je vais vous dire, ce milieu de journalisme d'investigation est très dangereux. Nous ne sommes pas encore arrivés à là. On en parlera dans le dernier point. Nous ne sommes pas encore arrivés à là. Pourquoi? Parce que c'est risqué. C'est un métier difficile. C'est vrai, nous sortons, nous partons, nous faisons ce qu'on a à faire, mais on n'est pas encore arrivé dans l'investigation. Il faut qu'on étudie bien le terrain et puis voir si nous avons les moyens pour pouvoir un jour investiguer. En 2019, c'est-à-dire l'année dernière, le bilan de Reporters sans frontières sur les journalistes tués dans le monde est de 49. Et on dit que c'est le bilan le moins élevé. Le bilan le moins élevé. Disent même que le chiffre a été divisé par 2. C'est-à-dire que l'année dernière, les 49 journalistes tués, vraiment, c'est faible par rapport à avant. Vous comprenez? En Afrique, 8 cas sont à déplorer. Et puis, il y a 57 otages, 57 journalistes en otage actuellement. En 2019, 57 journalistes en otage. Vous voyez donc, c'est-à-dire que, on n'a pas dit qu'ils sont en prison. En prison encore, c'est un peu civilisé. Mais en otage, ça veut dire que c'est des enlèvements. Et on peut, si c'est dans les pays arabes, là, on vous exécute même publiquement. Vous voyez, donc ce n'est pas du tout facile. C'est pourquoi le frère, il a décidé d'être un avatar. Le dernier point, alors pourquoi nous, Canal Ivoire, nous ne faisons pas nos propres investigations? J'ai dit tantôt que nous,
nous faisons nos investigations, nous sortons. Parce que nous enquêtons. On enquête sur des sujets, on fait des reportages, mais nous allons chercher à bien appuyer cela. Voilà, on va chercher à bien appuyer. Donc, je vous remercie pour ces propositions. On va chercher à bien appuyer ces trucs. Il y a beaucoup de sujets. Actuellement, on a un projet d'enquête sur le cacao de Côte d'Ivoire. Ça fait depuis que nous sommes tout petits à l'école primaire, on nous a dit la Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao dans le monde. Personne ne nous a jamais dépassé. Quel est notre secret? Voilà, et comment ça se passe depuis la production jusqu'à la commercialisation, comment les paysans vivent de cette denrée-là. Voilà, c'est une enquête que nous avons en projet, donc on va la faire. Mais, vous voyez, ça c'est d'abord une enquête. Mais l'investigation, c'est une enquête, mais l'investigation est encore plus poussée. Comprenez? L'investigation, c'est la partie, par exemple, si je prends le cas du cacao que nous allons faire, l'investigation, c'est la partie, par exemple, qui nous donne d'aller connaître, par exemple, le prix du kilogramme de cacao sur le marché mondial. Et combien est pratiqué ici en Côte d'Ivoire, combien les paysans qui sont les cultivateurs reçoivent. Maintenant, la différence, comment est-ce que c'est partagé? Que dans cette enquête, on peut découvrir, par exemple, quelque chose comme quoi, dans la différence là, par exemple, le chef d'État, je n'ai pas dit que c'est comme ça, mais je dis un truc comme ça, n'importe quoi, que le chef d'État a une partie qui descend personnellement sur son compte privé. Ça peut être quelque chose que nous allons peut-être à la longue faire, mais pour l'instant, on va juste faire des enquêtes classiques pour juste informer. Voilà, on va travailler dans ce sens. Mais pour l'instant, ce que nous faisons tout à l'heure, dans un commentaire, quelqu'un a dit que ce que nous faisons, puisque nous prenons les investigations de d'autres personnes, il appelait ça du plagiat. Non, 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 ce n'est pas du plagiat. Ce n'est pas du plagiat. Le plagiat, c'est quand tu prends l'information de l'autre que tu la plaques. C'est ce qu'on appelle le plagiat. Mais ce que nous faisons un commentaire. C'est-à-dire, on prend l'information qu'il a donnée et nous essayons de trouver un angle et puis on décortique. Selon nous, nos propres compréhensions et puis nos propres informations, nous essayons de donner une orientation et des analyses. Les analyses et les commentaires qui vont suivre dans nos papiers, nous reviendrons. Si on doit nous juger sur cela, c'est par rapport aux analyses et aux commentaires, mais non sur les faits. Les faits, c'est la personne qui a écrit, comme nous avons dit dans la vidéo précédente, on a dit rendons à César ce qui est à César. La personne qui a écrit, qui est responsable des faits. Mais nous sommes responsables des commentaires et des analyses. Vous voyez, quand vous allez voir dans nos vidéos, vous allez voir des vidéos sur l'enquête, le résultat de l'enquête de Vice Média qui accuse le Premier ministre de narcotrafiquant. Bon, nous avons traité ça, mais ce n'est pas nous qui avons mené l'enquête. Voilà, ce n'est pas nous qui avons mené l'enquête, c'est eux qui ont mené l'enquête. Donc, ça veut dire qu'en fait, Vice Média est une référence en termes d'investigation. Donc, leurs conclusions sont des conclusions pertinentes et importantes. Nous prenons et puis on essaie d'analyser pour voir voilà, ce que son impact sur la population, comment la population accueille évidemment cette information. Donc voici un peu ce que pour l'instant nous faisons. Mais je suis vraiment content de ce que vous nous fassiez cette proposition d'aller sur le terrain pour investiguer. Nous sommes déjà sur le terrain pour les reportages simplement, pour les couvertures à la présidence, à la primature, à l'intérieur du pays, pour les couvertures d'événements, les couvertures de conférences, d'activités. Nous le faisons déjà, mais nous pensons que avec le temps, on verra ce qu'on va faire pour améliorer cela et puis vous donner évidemment des sujets d'investigation fortes. Voilà, mais pour l'instant, on va doucement, doucement. Merci et puis voilà, j'ai été très heureux de vous tenir pendant quelques minutes.